RTC Mali, le journal. Un seul titre est à la une de cette édition du journal. Des individus soupçonnés d'être impliqués dans des actes de banditisme à main armée ont été présentés ce vendredi 20 février à l'autorité provinciale du Maniema. Les éléments de la police nationale étaient là sur l'esplanade du gouvernorat. Ces titres et tant d'autres seront développés sous peu. RTC Mali, leader des informations au Maniema. Georges Ekele Langui assure la mise en onde de ce journal. Je suis Manuel Jadi à la présentation. Voici les détails. Comme je l'avais annoncé au sommaire, des individus soupçonnés d'être impliqués dans des actes de banditisme à main armée ont été présentés ce vendredi 20 février à l'autorité provinciale par les éléments de la police nationale congolaise PNC en sigle sur l'esplanade du gouvernorat. Selon un officier de police, ces présumés malfaiteurs ont sémé la panique au bloc mission où ils utilisaient une barre de fer pour menacer et intimider les habitants. L'officier a également souligné que leur arrestation a été rendue possible grâce à la collaboration efficace entre la population et les services de sécurité. L'officier PNC s'exprime au micro de Arija Saidirut. Le chef de bande, c'est M. Vincent. Lui, la nuit, il se promène avec un tuyau garni des habits. Quand il pénètre dans la maison avec le tuyau, les gens ne savent pas comment se défendre. Ils pensent que c'est une arme. Il est souvent cagoulé. Alors quand il met ça la nuit, il a sa bande. C'est tout le monde qui tremble avec son arme ici. Il a pu pénétrer dans 4 maisons la nuit du 17 au 18. Quand le chef de bloc nous a alertés, nous avons mis des stratégies. C'est ainsi qu'il a été maîtrisé avec le concours du chef de bloc. Même mode d'opération avec l'autre qui est là. Celui-ci, quand on a arrêté ces messieurs, lui était caché dans les caniveaux. Donc, il est son complice. Voilà, depuis hier, ils sont entre les mains de la police. Ce sont des criminels. Quand le chef de bloc a avancé pour maîtriser, mais c'est innocent, il lui a dit, Ukasoge, apa tutakupika masasi, on est bundouk. Donc, c'était leur arme. Voilà les criminels qui sèment la désolation. C'était là l'officier de la PNC qui était au micro de Arija Saidirit. Autre information, 20 chefs des différentes maternités de la ville de Kindu ont pris part le vendredi 20 février 2026 à un atelier de sensibilisation basé sur la lutte contre les décès maternels et infantiles. Cette activité a été organisée par la Société congolaise de la pratique de sage-femme, section du Maniema, avec l'appui de l'IMPA, vise à éradiquer d'ici 2026 le décès des femmes liées à l'accouchement dans la province du Maniema. Au cours d'une interview accordée à la presse locale, Annie Kamwanya Manassé, présidente de cette structure, a expliqué les stratégies mises en place pour cette année 2026. On l'écoute au micro d'Abraham Amissi. Parmi les stratégies, nous avons dit nous allons d'abord faire le renforcement des capacités parce que parmi les plaintes, nous avons trouvé que parmi les causes, nous avons trouvé il y a aussi l'incompétence aussi des personnels soignants parce que nous avons trouvé qu'il y a dans d'autres maternités de la place, il n'y a pas de sages-femmes, il y a d'autres qui sont des responsables, qui sont des prestataires dans des maternités, mais ils ne sont pas formés pour qu'ils puissent travailler dans des maternités. Alors pour éradiquer ça, nous avons jugé bon de prendre comme stratégie d'appeler tout le monde là, que ce soit les infirmières ou les sages-femmes qui sont dans des maternités, qui ont différentes difficultés dans des maternités, qui puissent être restituées avec les réseaux Sony, avec tout ce que nous avons comme programme de temps en temps. C'est l'une des stratégies. Et la deuxième stratégie, nous avons dit que nous allons renforcer aussi nos consultations prénatales, parce que nous avons trouvé que tout commence par les consultations prénatales. Avec le renforcement des capacités, nous allons montrer aussi aux prestataires qu'est-ce qu'il faut faire pendant les consultations prénatales. C'était la présidente de la Société congolaise de la pratique des sages-femmes, section du Maniema, Annie Kamwanya Manassé, qui parlait des stratégies au micro d'Abraham Amissi. Autre nouvelle, prévue pour ce vendredi 20 février 2026, la plénière inaugurale du Parlement des jeunes du Maniema n'a finalement pas eu lieu comme annoncé. L'information a été confirmée le même jour par Bernard Bouchiri Kaloumé, président du Parlement des jeunes du Maniema, dans une interview accordée à la presse locale. Selon Bouchiri Kaloumé, un léger souci organisationnel serait à l'origine de ces reports avant d'annoncer la nouvelle date fixée au 24 février 2026. On l'écoute au micro de Jean Djunga Ounya Chakambolo.
Tout était déjà mis en marche, l'organisation était au top, mais il y a eu juste quelques petits soucis organisationnels avec les autorités qui devaient nous installer. Il y a eu un petit contretemps. Nous tenons à préciser encore une fois de plus que la plénière sera le mardi prochain. Parce que pour aujourd'hui, tous les parlementaires rentrent déjà. Ils y rentrent pour que le bureau de l'Assemblée provinciale et le Parlement des jeunes puissent encore faire un programme et lancer les invitations à partir de demain. Que tous les jeunes de la province du Maniema, que toutes les autorités politico-administratives puissent s'attendre à ce grand rendez-vous parce que déjà l'hémicycle était déjà inondé. Les jeunes étaient disposés à faire entendre leur voix, mais rien n'est perdu. Le mardi, on se retrouve toujours ici à l'Assemblée provinciale à 9h. Ça sera la plénière inaugurale. Ça sera également la validation des mandats de tous les parlementaires et il y aura également la prestation des serments de tous les parlementaires selon les us et coutumes du Parlement des jeunes. Vous venez là de suivre Bernard Bouchiri Kalomé, président du Parlement des jeunes du Maniema, dans une interview accordée à la presse locale. Autre nouvelle, la plateforme des Aspel de mutualité des confessions religieuses en synergie avec la société civile coordination des Lubuntu dénonce la hausse vertigineuse des prix des biens de première nécessité observés ces derniers temps dans cette partie de la province du Maniema. Ces structures se sont réunies avec l'administrateur du territoire de cette commune afin d'évaluer la situation économique actuelle jugée préoccupante qui impacte négativement les conditions de vie de la population locale. Joint au téléphone le jeudi 19 février 2026, Moutoro Mombere Jean-Pierre, président de la société civile de Lubuntu, a expliqué les causes de cette flambée des prix avant d'appeler la population de s'orienter davantage vers l'agriculture. On l'écoute. Les causes de cette hausse, selon les sources, est lié suite à la carence des produits dans les marchés, les délabrements très avancés de la RN31 et RN3, la hausse des prix des transports, la carence suite aux paresses des jeunes éviers qui ne veulent pas cultiver dans les territoires de Lubuntu. C'est pour cette raison que cette structure citoyenne dénonce et condamne avec la dernière énergie cette hausse et demande l'implication personnelle des autorités compétentes et de la population de s'unir autour de l'administration du territoire afin d'éradiquer cette carence et baisser les prix des produits qui annoncent conformément aux nomenclatures du ministère de l'économie dans les territoires de Lubuntu, Maniema et de la RDC en général. Ces cris d'alarme et alerte et de la société civile par le biais de M. Moutoro Mombere Jean-Pierre. RTC Mali, la radio de proximité. Terminons ce journal par cette page noire pour la presse du Maniema. La corporation est en deuil après la perte de l'un de ses membres, Saïdi Aboubakar Barthélemy, rédacteur en chef de la radio RTC 117, survenu dans la nuit du jeudi à celui du vendredi 20 février 2026. Cette triste nouvelle a été confirmée ce vendredi 20 février 2026 par Garce Mbambi Wambambi, président de l'Union nationale de la presse du Congo à l'intérim section du Maniema, dans une interview accordée à la presse locale. Par la même occasion, il a exprimé sa profonde compassion envers la famille biologique du disparu, ses collègues de la radio RTC 117, ainsi que toute la communauté de Kibombo, directement éprouvée par cette disparition. On l'écoute. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris tard dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 février 2026 le décès de notre confrère Saïdi Aboubakar Barthélemy, rédacteur en chef de la radio RTC 117, qui est une radio communautaire installée à Kibombo, chef-lieu du territoire portant le même nom. L'illustre disparu que j'ai personnellement côtoyé lors de mes différents passages à Kibombo laisse derrière lui un immense vide dans notre corporation, étant donné que ce dernier s'était toujours investi pendant de longues années à la promotion et à l'encadrement des professionnels de médias de ces coins de notre province, surtout la jeune génération. Nous garderons de lui les souvenirs d'un homme de rigueur et dévoué à sa profession. Au nom du comité sectionnaire de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Maniema, et au mien propre, j'adresse donc mes condoléances les plus sincères à toute la presse de Kibombo en général et particulièrement à la rédaction de la RTC 117 ainsi qu'à la famille de l'illustre disparu. Que l'âme de notre confrère puisse se reposer en paix.
C'était la Grâce Mbambi Wambambi, mesdames et messieurs. C'est par cette information, cette page noire, que nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À tout seigneur, tout honneur, nous disons merci beaucoup à Georges Ekele Langui de l'autre côté de la baie vitrée. Je suis Emmanuel Jadi, philanthrope devant ces microphones. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour tous les internautes, retrouvez la RTC Mali sur radiomali.1blog.fr.